vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission Savoir c'est pouvoir. Encore une fois de plus aujourd'hui, je reçois le pasteur Jacques-Raymond Kakoudji. Bonjour pasteur. Bonjour Joyce. Vous allez bien? Oui, ça va. Et Pour toi, nous, ça va? oui, oui. Dieu fait grâce, ça va. Une très grande joie de vous recevoir encore. Merci, c'est pareil aussi pour moi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons exploiter un autre thème, le thème intitulé « Comment guérir des blessures intérieures ». C'est un thème qui est vraiment important en ce moment. Nous voulons vraiment avoir beaucoup plus de lumière là-dessus selon la capacité que le Seigneur vous a donnée. Nous voulons pour commencer savoir qu'est-ce qu'une blessure intérieure. Bon, de manière générale, la blessure, c'est on ne parle de blessure lorsque une partie du corps a été heurtée, a été endommagée. On parle de blessure. Et maintenant, quand on parle de blessure intérieure, c'est quand à l'intérieur, on a été heurté, on a été blessé, on a subi un choc. On a subi un choc et ces blessures intérieures touchent les émotions de la personne, les sentiments, touchent en fait son être intérieur et font que la personne commence à souffrir d'une douleur qui peut rester là si elle n'est pas soignée assez longtemps. Et ça va conduire à des attitudes, à des façons d'être, de faire, qui vont être négatives essentiellement. Donc c'est pour ça que c'est très bien que lorsque quelqu'un a subi une blessure intérieure, qu'il puisse s'en occuper. Oui, c'est-à-dire qu'elle touche quelle partie de l'être, c'est-à-dire entre le corps, l'âme et l'esprit? Les sentiments, les pensées sont dans l'âme. Oui, donc c'est l'âme qui est heurtée, qui est blessée. Voilà, donc c'est dans ces conditions-là qu'on parle de blessures intérieures. Voilà. Mais quelles sont les causes de ces blessures? D'où viennent les blessures intérieures? Les causes sont multiples, je peux en énumérer quelques-unes. Hein. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, hein, parce que ça peut s'étendre, mais ça peut provenir de la perte d'un être cher, ça peut provenir de la perte d'une position, ça peut provenir de la perte d'un bien. Hein, on peut avoir, par exemple, on a aimé beaucoup une voiture et puis les voler. Hein, ça cadre un peu avec le contexte actuel où on vole beaucoup. Voilà, ça fait une blessure intérieure. Ça peut être aussi un téléphone. Et donc, quand on a perdu quelque chose, on commence à en souffrir pendant un temps. Hein. Ça dépend si la blessure n'est pas soignée, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ça peut provenir également des paroles. Et les paroles ont une forte capacité soit de redresser une personne, soit d'enfoncer la personne. Donc les paroles ont une forte puissance. Alors quand il y a des paroles négatives qui sont dites sur une personne, cela peut conduire à des blessures intérieures. Donc la personne se sent humiliée, se sent choquée par des paroles. Ça peut être également des attitudes négatives, du genre qu'une personne est quelque part, on ne s'occupe pas d'elle, ou bien qu'on montre de manière claire qu'on est hostile à la personne. Ça peut conduire également à des blessures intérieures. Mais ça peut également provenir du fait qu'une personne a été dans un milieu dans lequel il y a eu beaucoup de paroles négatives, pas forcément prononcées contre elle, hein, mais chaque fois qu'il y a des paroles négatives qui sont prononcées comme ça peut aussi conduire à des blessures intérieures. Donc je crois que c'est essentiellement ça que je peux dire à ce stade. Par rapport aux causes des blessures intérieures. Oui. Y a-t-il de degrés, de niveaux de blessures, donc des sortes des blessures par rapport aux degrés? Bon, ça dépend d'un individu à un autre. Il y en a qui sont beaucoup plus facilement heurtés que d'autres. En fait, je pourrais dire que ça dépend de la susceptibilité de chacun. Donc, si une personne est très susceptible, quelques mots suffisent pour que la personne se sente blessée. Mais si une personne n'est pas susceptible à l'extrême, donc une personne qui supporte, hein, donc il y a des gens qui sont capables de supporter comme ça, et dans ces conditions-là, il faut quelque chose de beaucoup plus fort pour que la personne se sente heurtée. Et puis il y a aussi la capacité de supporter. Il y a des gens qui supportent assez bien les humiliations, les chocs émotionnels, mais d'autres qui ne supportent pas très bien. Donc ça dépend d'un individu, de comment est-ce qu'il est constitué à l'intérieur, et de la force mentale, en fait. D'ailleurs, il y a même dans certains métiers une formation pour qu'une personne, justement, soit mentalement solide, de manière à ce qu'elle ne soit pas facilement heurtée ou blessée par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, donc, c'est très important de travailler sur ça, parce que
Quand une personne a une attitude intérieure négative ou a des choses négatives, une douleur qui n'est pas partie, eh bien cette personne-là aura une vie qui sera négative en fait parce qu'elle va comme propager cette négativité autour d'elle. Ce sont déjà les conséquences dont vous énumérez. Voilà, c'est ça. Donc on peut dire comme ça que parmi les conséquences, il y a ça. Donc quand une personne négative à l'intérieur ou a une douleur, il sera négatif. Vous allez voir qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de... On a tendance à tout juger négativement. Alors quand une personne est déjà blessée, une petite parole peut la conduire à être blessée davantage. Parce que déjà, il y a un équilibre intérieur qui a été comme brisé. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment soigner ça. Donc, si je reviens encore aux conséquences, on verra la personne qui est blessée, elle aussi, elle devient facilement capable de dire des choses négatives. Elle est capable aussi d'avoir des attitudes négatives. Tout ça dicté par ce qui s'est passé dans son être intérieur. Et il y a des conséquences aussi du fait qu'une personne peut être complètement passive, donc elle a tendance à ne rien faire. Elle est là, elle laisse la vie mener toutes choses sans qu'elle soit à la manœuvre pour organiser sa vie, pour aller de l'avant. Et cette personne ne pourra pas embrasser l'avenir comme il faut. Donc on a toujours l'impression que demain, ça n'ira pas. Et dans beaucoup de pays, les blessures intérieures conduisent même à des suicides. La personne qui a des blessures intérieures, qui n'a pas une voie de sortie, donc qui ne voit pas d'issue par rapport à cette vie, parce que la blessure intérieure l'a enfermée comme dans une espèce de prison, eh bien, peut facilement décider de mettre fin à ses jours. Et vous entendez souvent des témoignages de certains endroits où les gens ont peut-être même l'argent, beaucoup d'argent, une condition de vie aisée, mais dans ces circonstances-là, vous apprenez que quelqu'un a quand même mis fin à sa vie. Alors quand vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte que ça vient du fait que la personne a eu des douleurs qui n'ont pas été, ou des blessures, pardon, qui n'ont pas été soignées et qui ont fait qu'il y ait une douleur qui persiste pendant longtemps et qui enfonce la personne dans le négatif davantage et la pousse à prendre une décision fatale pour sa vie. C'est-à-dire qu'on est choqué ou on a reçu une blessure par rapport à un domaine et tous les autres domaines sont affectés. On ne peut pas avancer dans les autres domaines. La blessure, c'est l'ensemble de l'âme qui est concerné. Parce que tu te rappelles que nous avons dit que la blessure concerne l'âme. Donc quand on a reçu ce choc, c'est dans l'âme. Voilà, ça peut provenir de l'exercice d'une profession, dans l'exercice d'une profession, ça peut venir à la maison, mais la finalité, c'est que c'est l'âme dans son entièreté qui est concernée, qui est touchée. Alors, ça fait que cette attitude négative, on la développera partout. Partout où on sera toujours négatif, parce que ça fera un peu comme une seconde nature de la personne. Oui, voilà. Une seconde nature. Et crée aussi cet esprit de vengeance. Oui, pour certains. Ou ça dépend des cas. Pour certains, la vengeance, on a fait en criminologie, on a fait des études et on est arrivé à la conclusion que la plupart des criminels, la plupart des personnes qui commettent des infractions, les délinquants comme on les appelle, ont eu des problèmes dans leur jeune âge ou dans leur parcours qui ont créé des sentiments négatifs et qui les ont poussés à se venger contre la société. Contre la société. Donc il y a des personnes qui considèrent que la société était injuste à leur égard et c'est comme ça que sans état d'âme, elles sont capables de faire du mal aux membres de la société. Et tout ça, donc, c'est dans le chapitre des blessures intérieures. On peut imaginer un enfant qui est né, qui a vécu avec ses parents, et puis à un certain moment, l'enfant est qualifié de sorcier, alors qu'il ne l'est pas, alors qu'il ne pense pas qu'il l'est. Et l'enfant est jeté dans la rue et commence à dormir à l'extérieur. Et moi, j'ai vécu des choses horribles. Par exemple, à Kinshasa, je n'ai pas vu ça ici, mais à Kinshasa, j'ai vu des personnes qui passent toute leur vie dans un cimetière. Oui, dans ce cimetière-là, il y a des enfants qui naissent là. Et vous voyez, quand vous passez, vous trouvez même des vêtements qui sont exposés aux croix. Et tout. Donc, alors, vous vous mettez à la place de ces gens-là, ils ne seront jamais normaux si on ne les a pas soignés. Donc ces personnes ont l'impression qu'elles sont abandonnées par la société et auront tendance justement à développer cet esprit de vengeance et
Donc, avec comme résultat une propension à faire du mal, à tuer, à blesser, à voler, en tout cas, globalement, à faire du tort aux autres, comme pour se venger. Et il y a une citation qui dit que la meilleure façon de se venger, c'est de réussir. Vous encouragez les gens qui réussissent, qui veulent réussir sous l'impulsion de la vengeance, sous l'impulsion des blessures intérieures. Non, les blessures intérieures, il faut les soigner. Donc, même le temps en lui-même ne les soigne pas forcément. Voilà, quand on a eu un choc intérieur, on peut avoir cette impression avec le temps que c'est passé. Et puis après, par ses réactions, par sa façon de voir les choses, on peut comprendre que ce n'est pas encore passé. Voilà. Et réussir, c'est le dessein de tout le monde. Et c'est le but de tout le monde. Tout le monde, il n'y a personne qui peut programmer d'échouer dans sa vie. Tout le monde veut réussir. Mais on ne réussit pas pour soigner une blessure intérieure. On réussit parce qu'il faut réussir. Et pour se venger. Et d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs le bon schéma, c'est de guérir d'abord de sa blessure intérieure et travailler pour réussir. Pour réussir, ne pas travailler pour dire que façon de me venger, j'ai été rejeté. Il y a des gens qui m'ont repoussé, qui ont dit de moi n'importe quoi. Alors je prends la décision de réussir pour me venger. Alors on réussira, mais on sera assez négatif et parfois un peu méchant. Hein? Vous voyez comme ça parfois des gens qui ont eu l'argent, mais qui restent très méchants, qui ne peuvent pas donner aux autres, qui ne peuvent pas aider les autres, qui sont toujours sur l'idée que non, ils ont souffert et donc les autres doivent également souffrir. Voilà, et ce n'est pas une bonne attitude. Hein, lorsqu'on a réussi, d'ailleurs, la réussite s'analyse aussi en termes de la manière dont on fait réussir les autres. Voilà, et c'est bien quand on a réussi qu'on fasse réussir aussi les autres. Alors si vous êtes enfermé dans votre prison des blessures intérieures, donc vous serez là négatif en disant, bon voilà, maintenant j'ai réussi, je vais dominer sur les autres. Et on va être assez, je dirais, assez méchant. Vous l'appelez prison? Oui, c'est une prison. Okay. Hein, quand on a, parce que de manière concrète, les blessures intérieures s'expriment par une animosité, hein, par le fait que on est toujours en train de se plaindre de tout et de toute personne. Voilà, ce n'est pas bon qu'on soit comme ça parce que on dégage en fait cette négativité et elle est contagieuse aussi. Elle affecte aussi son environnement. Et il y a un rapport entre la dépendance affective et les blessures intérieures. Bon, la dépendance affective peut parfois être comme une pathologie. Donc, des personnes qui demandent trop d'attention, trop d'amour, qui veulent que à tout moment, on leur montre qu'on les aime. Et dès qu'un jour, on ne leur a pas montré qu'on les a aimés, elles sont comme démontées, comme abattues. Hein. Donc, ça fait comme si le fait de recevoir l'amour est devenu comme une drogue, une raison de vivre. Ça, c'est ça la dépendance affective et les négative. On ne doit pas dépendre des sentiments des autres pour exister. Et ça arrive chez certaines personnes qui demandent, pour lesquels il faut s'approcher d'elles et il faut également les soigner en fait parce qu'il y a un problème qui se pose à ces termes-là. Voilà. Voilà. Alors nous voulons maintenant savoir comment nous pouvons guérir des blessures intérieures. Comment guérir des blessures intérieures? Ça dépend de la manière dont la blessure est venue, mais en général, la première chose c'est qu'il faudrait que l'on reconnaisse qu'on a un problème. Reconnaître qu'on a un problème, c'est déjà une grande partie de la solution, à partir du moment qu'on sait qu'on a un problème. Et la deuxième phase, c'est qu'il faut qu'on s'adresse à une personne pour recevoir de l'aide. En général, soi-même, on ne sait pas se guérir d'une blessure intérieure. On a besoin d'aide. Et ça peut commencer par s'ouvrir et parler de son problème. Beaucoup de personnes souffrent du fait qu'elles ne savent pas à qui s'adresser pour que leur problème soit connu. Et surtout, quand quelqu'un a des blessures intérieures, il a besoin d'être compris. Il a besoin que lorsqu'il parle, qu'on lui dise « Ah oui, on comprend ce qui t'est arrivé ». D'abord, on compatit aussi. On dit « Ah oui, mais c'est très mauvais ce qui t'est arrivé ». Donc, la personne a besoin de ça. Et ça, c'est une étape avec les hommes. Mais il arrive aussi qu'on reçoive la guérison simplement dans une communication avec Dieu, à travers son esprit,
Jésus-Christ disait, avant de partir, qu'il allait envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a cette capacité de consoler, de donner. Et par le Saint-Esprit, on peut recevoir des paroles qui réconfortent. Tu te souviens de ces paroles de la Bible qui disent, il leur envoie sa parole et sa parole les guérit. Oui, la parole de Dieu a cette faculté d'amener cette guérison intérieure qui restaure la personne qui était comme enfoncée ou comme engluée dans sa situation de blessure intérieure. Et pour la personne qui se morfond, qui n'arrive pas à se faire personnellement confiance, la personne qui s'en veut, qui ne s'aime pas, comment vous pouvez traiter aussi ça? Oui, il y a des cas comme ça, des personnes qui ne s'aiment pas. Oui. Bon, ça dépend. Qui ne trouvent pas qu'il est important pour la société, qui ne trouvent pas que c'est nécessaire qu'il continue à vivre, qui ne trouvent pas qu'il a de la valeur aux yeux des autres. Alors comment on peut traiter aussi ce cas? Oui, ça peut venir du fait qu'une personne n'apprécie pas son physique. N'apprécie pas son physique. On a plusieurs cas comme ça. Et ça peut venir également du fait que la personne a entendu beaucoup de paroles négatives la concernant, dans son enfance ou bien plus tard. Donc quand quelqu'un sent que tout ce qu'on lui dit c'est négatif à son sujet, bon, il peut finalement développer à l'intérieur de lui ces sentiments qu'il ne vaut rien, qu'il est plus moins que tout le monde. Et alors, pour corriger ça, pour la première catégorie, c'est amener la personne à s'aimer telle qu'elle est. Hein? Quelqu'un peut avoir un handicap assez sérieux. Alors il faut qu'on amène cette personne à considérer que cet handicap-là ne l'empêche pas de faire des exploits, ne l'empêche pas de vivre une vie plus ou moins normale. Et en même moment, il faut faire comprendre à la personne, mais elle est comme ça. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Hein? Parce que si, par exemple, une personne est de courte taille et qu'on lui dit ça constamment, bon, ça ne peut pas changer. Mais il faut seulement lui faire comprendre qu'avec ta taille, là, tu peux faire des exploits. Et on a dans l'histoire de l'humanité des personnes qui ont fait des exploits étant de courte taille. Hein. J'ai appris l'histoire d'un empereur, et il a vécu, c'est Napoléon Bonaparte. Il était grand mais par ce qu'il faisait, mais il n'était pas grand par la taille. Oui, alors, chaque fois qu'on venait lui dire, voilà, il y a un général qui est grand, lui disait non, il faut dire qu'il est long parce que la grandeur, c'est l'âme. Voilà, c'est comme ça qu'il réagissait. Donc, il a assumé sa taille. Et il a fait beaucoup de choses extraordinaires, telles qu'il est rentré dans l'histoire avec cette taille-là. Donc, il faut expliquer ça à une personne. C'est une thérapeutique, en fait, qu'il faut exercer sur la personne. Il faut un travail. Et dès que la personne comprend que son handicap, il ne faut pas rester là-dessus, mais il faut plutôt voir ce qui est positif, ce qui peut lui permettre de faire des exploits. Eh bien, vous allez voir que vous orientez correctement la personne. Et dès cet instant-là, il y a une guérison et ça peut mieux aller. Alors, quelqu'un qui a reçu des paroles négatives, pour le guérir, il faut simplement commencer à lui communiquer des paroles positives. Donc, il faut seulement changer le type de parole en lui disant « Non, mais tu vaux quelque chose ». Tu sais, par exemple, un travailleur peut recevoir des mauvaises paroles parce que son travail ne se fait pas correctement. Alors, il y a deux catégories plutôt de chefs pour l'aider ou pour... La première catégorie peut l'aider, la deuxième peut l'enfoncer. Alors, celui qui va aider ce type de personne, fera ceci, l'approchera et verra en quoi est-ce que la personne peut être performante, dans quel domaine. Et va la déplacer de là où elle est pour l'amener là où elle peut mieux travailler. Ça, c'est un bon chef. Oui. Il va donc donner la possibilité à la personne de se ressaisir et de faire du bon travail. Mais un mauvais chef, la deuxième catégorie, lui, il va continuer à lui dire ça ne va pas, il va licencier, blâmer, licencier la personne, et bon, la personne va partir, alors avec l'impression que sa vie n'ira jamais parce qu'elle ne sait pas faire ceci ou cela. Alors que je crois que toute personne a des talents, toute personne. Alors il suffit seulement de les découvrir et d'orienter correctement la personne, et on peut lui permettre d'être extraordinaire dans les résultats de son travail. Voilà, vous êtes en train de nous suivre en ligne. N'hésitez pas
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez, partagez cette vidéo. Vous avez un numéro qui est en train de défiler juste au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous faire des SMS. Nous avons même un compte WhatsApp à ce numéro. N'hésitez pas, vous avez des préoccupations, appelez-nous. Surtout, laissez-nous des commentaires, questions pour nous de voir dans la mesure du possible comment être beaucoup plus en contact direct avec vous. Voilà, nous sommes en train de parler des blessures intérieures, vous tous qui venez de nous prendre diffusion en cours. Nous sommes en train de parler des blessures intérieures avec le pasteur Jacques Raymond. Alors, nous continuons comme ça. Alors, pasteur, il y a des circonstances par lesquelles les gens traversent, des circonstances dures, des circonstances difficiles. On peut pas parler même de l'épreuve par lesquelles Dieu les fait passer. Et nous nous rendons compte que ces gens quittent de cette épreuve avec des blessures. Est-ce que l'objectif de Dieu est que cette personne soit vraiment brisée ou que cette personne soit vraiment manque de confiance en elle-même? Briser la personne va l'être. Hein. Dès que l'épreuve vient, il y a des épreuves, hein, des épreuves qui te mettent pratiquement par terre. Hein. Donc, au moment où tu es dedans, tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Évidemment, tu t'accroches à la parole de Dieu et Dieu travaille pour te faire sortir de là. Tu t'en sors peut-être toujours un peu blessé, oui. Hein, parce que bon, ça a été dur et tout. C'était pas facile. Ah, voilà. Et dès cet instant-là, Dieu lui-même s'arrange pour organiser les conditions pour la restauration ou pour la guérison. Et je suis en train de parler d'épreuves. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que la personne reste par terre, mais l'objectif de Dieu, c'est que la personne se relève, et non seulement qu'elle se relève, mais qu'elle soit forte face à ce type d'épreuve-là, capable de supporter des épreuves d'un certain niveau. D'un certain niveau, oui. Je vais donner un exemple. Le Seigneur, il veut faire de quelqu'un un pasteur. Et je prends cet exemple-là qui est beaucoup plus simple à comprendre. Le pasteur, c'est celui qui a subi toutes sortes de chocs. Hein. En tout cas. Beaucoup de chocs. Le pasteur n'est pas celui qu'on acclame, qui prend le siège le plus élevé dans l'église et tout ça. Bon, si l'église est organisée comme ça. Hein, en dehors de ça, il reçoit aussi d'autres chocs. Ah, les chocs. Le pasteur, c'est... je prends quelque chose qui est permanent, pardon, c'est que le pasteur, tout ce qu'il y a comme problème à l'église, ça le concerne aussi. Si quelqu'un décède, vous êtes concerné. Si quelqu'un perd un membre de famille, vous êtes concerné. Alors il y a toutes les autres choses. Quand ça ne fonctionne pas bien, le pasteur est concerné. Il y a des pasteurs qui ont vécu des scissions. Hein. Tu marches avec un certain nombre de personnes et puis à un moment, il y a quelqu'un qui prend un nombre de membres, qui les amène quelque part ailleurs. Et là où ils vont, ils commencent à te critiquer. Ils disent, tu n'as pas bien fait le travail et tout ça. Tu ne manques pas de défauts. On commence à relever ces défauts-là. Okay. Ça fait mal. Hein. Ah oui, c'est un peu comme dans l'histoire de Jésus. Donc, parfois, il y a des Judas à côté des pasteurs. Donc, quelqu'un qui rentre dans ton intimité, tellement qu'il sait qu'est-ce que tu as comme défaut. Et puis, un jour, il se lève, il commence à parler de ces défauts-là. Alors, un pasteur comme ça, il est meurtri. Il est blessé dans son être intérieur. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'église, beaucoup d'événements négatifs et tout. Tout ça, le pasteur est toujours touché. Et lorsqu'il y a un deuil à l'église, le pasteur est presque directement concerné aussi. Il n'est pas, les autres ne le sont pas autant forcément. Alors, parce que lui, c'est lui qui est le berger de la communauté. Oui. Mais pourtant, l'église est considérée comme un endroit saint où nous nous reposons. Comme David dit, je suis dans la joie quand je vais dans la maison de Dieu. Mais comment encore dans cet environnement nous pouvons recevoir des blessures? Donc, si tu trouves une église comme ça où tout va bien, tu viens m'en parler, je vais quitter celle où je vais aller dans celle-là. Ah bon? Et là, je ne vais même pas demander de pasteur, je fais ma fidèle. Ce serait agréable comme ça. En tout cas. D'ailleurs, ce que tu décris, c'est le ciel. Je pense en tout cas, ce n'est pas sur la terre, ce n'est pas l'église. Non, partout où il y a des hommes, il y a des problèmes. Okay. Ça, c'est une règle universelle. Partout où il y a des hommes, il y a des problèmes. À l'église, il y en a aussi. Et la parole est là d'ailleurs pour nous aider à nous en sortir et tout ça, donc c'est évident. Donc nous ne pouvons pas fuir les problèmes dans la société pour se réfugier à l'église. Non, l'église est un bon refuge parce que là, il y a une parole qui console. Dans la société, vous pouvez avoir des problèmes mais sans possibilité de vous en sortir. Donc l'église vous offre la possibilité d'écouter la parole qui vous fait sortir des problèmes.
Alors, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, il ne faut pas qu'on perde des vues. Non, revenons. C'était que Dieu peut faire en sorte que c'est lui qui deviendra pasteur parce qu'il sait qu'il supportera beaucoup de coups sur le parcours, alors qu'il n'est pas encore pasteur. Il permet qu'il ait beaucoup de chocs, de manière à ce que son cœur soit suffisamment solide pour que le moment venu, lorsqu'il va prendre la fonction de pasteur, il soit en mesure de facilement supporter les coups. Et donc, de ne pas s'effondrer à chaque coup, quoi. Parce qu'un pasteur ne doit pas être tout le temps malade parce qu'on ne l'a pas salué, parce que quelqu'un a dit une chose négative à son sujet. On doit vivre au-dessus de ça. Mais pour y parvenir, il faut avoir un parcours. On a subi des chocs. On a subi des chocs et tout. Et alors, en ce moment-là, on y parvient. Et voilà. Et moi, j'ai eu une expérience personnelle par rapport à ça. J'ai quand même, dans mon parcours, eu des chocs. J'ai eu une enfance assez calme, pas beaucoup de problèmes. D'ailleurs, tout le monde disait que j'étais un enfant gâté. Donc, chez moi, c'était calme et tout. Mais sauf parfois certaines paroles négatives qui venaient justement du fait que, bon, certains considéraient que j'étais un peu trop gâté. Donc, ils parlaient contre moi. Et tout. Bon, c'était pas trop grave. Mais en 2006, je perds mon épouse. Je la perds et j'ai l'impression que j'ai perdu les repères aussi de ma vie. Et alors en ce moment-là, je vis l'abandon des gens. Je crois que tout le monde qui était autour de moi disparaît presque. Elle me laisse avec 5 enfants. Donc je suis obligé de gérer, dont un enfant qui venait de naître, quelques semaines. Donc j'étais obligé de gérer ça. Et les 4 autres qui ont un peu grandi, la cadette avait 2 ans. Oh là là. Et pendant 11 ans, j'ai élevé ces enfants-là seul. Seul. J'étais papa et maman. Pour ces enfants, les gens ont parlé beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses négatives qui étaient dites, parce que les gens ne comprenaient pas que je continue à vivre comme ça. L'un de mes enfants même a dit que les gens ont dit qu'il y a quelque chose d'anormal dans ta vie. Comment tu peux rester comme ça longtemps, seul avec les enfants et tout. Donc toutes ces choses, quand on les entend, eh bien ça choque. On dit, mais pourquoi est-ce que les gens me traitent si négativement? Alors qu'avant que cela ne m'arrive, je prêchais l'évangile. J'étais déjà responsable, j'étais orateur dans des conventions. Donc, c'est une nouvelle phase de ma vie que le Seigneur a permis que ce soit comme ça. Donc, mais maintenant, je sais voir ce que ça fait chez moi. C'est que c'est vraiment difficile de me blesser. Je supporte facilement toutes sortes de paroles, d'attitudes. Je supporte. Donc, je sais rire de l'attitude de quelqu'un qui travaille pour me faire du mal. Putain, rire et négliger, ne pas donner de l'importance. Cette période de ma vie m'a permis de m'orienter sur l'essentiel, en fait, et de ne pas donner trop d'importance à des détails de la vie. Oui, il y a des gens qui sont blessés à cause de ces petits détails. Voilà, on est allé à tel endroit, moi on m'a salué par la main, l'autre on lui a fait un bisou. C'est tout ça le problème. Oui. Tu vois, même toi tu arrives. Mais franchement, mais il y a des gens qui en font toute une histoire. Oui, ok. Et ça va être là, la personne malheureuse et tout, à cause de ça, simplement. Voilà. Et alors que, bon, on peut juste dire que ce n'est pas important. Puis voilà, passer. Il y a des cas, moi j'ai déjà parlé de ça une fois dans une des prédications. Les gens qui sont malheureux parce que c'était leur anniversaire, on ne leur a pas donné de cadeau. Personne ne m'a amené de cadeau. Moi j'ai dit, mais écoute, achète des cadeaux toi-même. Fais-toi de bien à cette occasion, va en ville, achète-toi les meilleurs cadeaux que tu veux pour toi. Ouais. Et puis chante, bon anniversaire et tout le reste, c'est ton anniversaire, tu célèbres. Célèbre toi-même. Voilà. Mais je suis arrivé à ce niveau ici, parce que j'ai eu ce parcours-là, où il y a quand même eu des chocs, avec ce plus grand choc de ma vie, celui-là, et ça m'a formé, pour que je néglige beaucoup de choses, en fait. Et voilà, donc, mon anniversaire, il peut y avoir des gens ou ne pas y avoir des gens. Ça ne dérange pas. Ce n'est pas un problème. Et je n'en voudrais à personne de ne m'avoir pas souhaité bon anniversaire. Ok, on peut vous saluer ou pas. Ne pas le faire. Et je passe mon chemin. Voilà, je sais que c'est une période d'ailleurs. Je me dis, je vais te dire d'ailleurs un détail avant ça. J'avais des fonctions telles que, bon, pour moi, partout j'avais, on me rendait des honneurs, Je me rappelle quand je devais voyager à cette époque-là, je ne faisais pas les formalités, il y avait le protocole pour ça. En tout cas. Tu vois, donc ce niveau-là, je l'ai perdu. Okay. Et puis après, il y a toutes ces choses catastrophiques qui sont arrivées. Alors aujourd'hui, je fais les formalités moi-même, je n'en fais pas un problème. Mais c'est vrai qu'au début, ça me dérangeait un peu de devoir aller, parce que bon, les formalités ici chez nous, c'est vraiment ailleurs.
C'est un peu comme un parcours du combattant pour prendre l'avion, par exemple. Mais aujourd'hui, je fais ça. On peut me marcher sur les pieds, c'est pas grave. On s'est essuyé ça, non? Il ne faut pas en faire un problème. C'est-à-dire que les parcours par lesquels Dieu nous fait passer, ça nous forge d'un côté. Tout à fait. Et comment vous avez fait pour guérir de cette blessure? Justement, je me suis confié beaucoup à Dieu. Beaucoup. Donc, j'ai pris du temps avec non seulement la parole, mais également dans la communication avec Dieu par la prière. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai écouté, quand je parle de la parole, j'ai écouté beaucoup de prédications, de personnes aussi qui sont passées par ce type de choses. Et j'ai vu ce que leur vie est devenue. Alors je me suis dit, mais bon, pour moi, ce n'est pas si dramatique que ça. Donc, je peux m'en sortir aussi. Et voilà, ça m'a donné une autre culture en me disant, bon, je ne reste pas là assis en train de me dire, de poser surtout la question à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Et vous savez, généralement, quand vous posez la question à Dieu, pourquoi il ne vous répond pas? Exactement, donc, mais... Vous passez le jour en train de poser la question. Mais pourquoi tu as fait ça? Oui, il ne répond pas. Une demande d'explication à Dieu. Voilà, je me suis dit, bon, c'est rien d'aller demander à Dieu tous les jours pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Je travaille pour me sortir de là. Oui, mais peut-être après vous avez découvert que c'était important que vous passiez par là. Oui, c'est ce que je disais, donc ça m'a rendu plus fort. Et j'allais oublier ceci, c'est très important de le dire. Parmi les choses qui m'ont permis de me sortir d'affaires, il y a les promesses de Dieu. Donc, chaque fois que je me souvenais des promesses de l'Éternel sur ma vie, je me disais, non, je veux vivre ça. Je ne reste pas là où je suis. Je travaille pour sortir de là. Et donc, voilà. Et l'une des choses aussi importantes aussi dans le processus de guérison, il faut être en communication avec des personnes qui t'aident, qui t'apprécient, qui te font aller de l'avant. Il ne faut pas être là avec des personnes qui continuellement te rappellent ce qui s'est passé, te replongent dans les problèmes. Ces types de personnes, il faut les éviter. En tout cas, au moins, il faut s'éloigner d'elles pour qu'on ne soit pas continuellement en train de vivre sa blessure. Donc, il faut participer à sa guérison. Il y a des mécanismes qui utiles, comme ce que je suis en train de dire. Donc, ça, se confier à Dieu, écouter des prédications, des personnes qui peuvent vous édifier, vous sortir de là, être avec des personnes qui vous encouragent, qui vous apprécient, d'écouter des bonnes paroles comme ça. Progressivement, ça vous fait sortir de cette prison. Je rappelle toujours ça, cette prison des blessures intérieures. Et aussi, surtout, s'accrocher aux promesses qu'on a reçues de l'Éternel. Les promesses de Dieu ne pourrissent pas. Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il a dit une chose, lui-même travaille pour son accomplissement. Je vais encore te donner un témoin. C'est quand j'ai eu le deuil que j'ai eu, quelqu'un est venu me dire, écoute, bon, je crois qu'il faut oublier les promesses que Dieu t'a faites parce qu'il te les a faites avec cette personne-là. Donc, ça signifie qu'il faut prier pour que Dieu t'en fasse d'autres. Mais quelque temps après, je priais, Dieu me dit, jamais ça ne se passe pas comme ça avec moi. Quand j'ai donné une promesse, elle est là. Donc, accroche-toi à ce que je t'avais dit. Et je sais que Dieu m'a fait des promesses extraordinaires. Wow. Et c'est ce qui fait ma force. Je continue à aller de l'avant. Et je continue. Et vous voyez l'accomplissement de certaines... Ah oui, tout à fait. Je suis en train de vivre ça. L'accomplissement des promesses, notamment, il m'a restauré en me donnant une bonne épouse, très bonne. En tout cas, la meilleure que je pouvais avoir. Oui, Mais c'est important de noter ceci, que Dieu a commencé par me guérir avant que je ne puisse être avec elle. Parce qu'on n'est pas guéri, on peut avoir une nouvelle personne, dans le cas de la perte d'une personne, et ne pas vivre une bonne vie avec elle. On sera toujours négatif et tout, donc tout ça peut détruire la relation. Il faut travailler pour sa guérison avant. Voilà. Est-ce que les démons peuvent être là à la base des blessures? C'est quand les démons sont là en train de retenir des gens, comme vous avez appelé la prison de blessures. Les démons peuvent aussi avoir cette fonction. Oui, il y a un démon en particulier, c'est celui qu'on appelle le démon de l'apitoiement sur soi-même. Donc il y a un esprit qui peut être dans une personne, la poussant à s'apitoyer sur soi-même. Donc la personne sera continuellement en train de pleurer sur sa situation, en train de se rappeler de son passé, en train de dire qu'elle est la mal-aimée de la société. Donc chaque fois que la personne a envie de se sortir d'affaire, le démon vient lui dire « Non, ça ne va pas, ta vie c'est foutu, tu t'en sortis. Regarde ce que Dieu fait, il fait du bien aux autres, mais pas à toi. » Et il y a des démons comme ça. Et si la personne qui a ce type de démon n'est pas délivrée, elle ne se sortira pas d'affaire. Donc, quelle que soit sa bonne volonté, ça ne marchera pas. Il faut la délivrance. Et donc, il faut chasser cet esprit-là. Dès qu'il est parti, vous allez voir que la personne recommence à fonctionner normalement.
Et là, s'il y a encore des blessures qui sont là, on peut maintenant les traiter par les voies que j'ai indiquées tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Voilà. Et comment quelqu'un peut reconnaître qu'il a encore une blessure? Il y a quelqu'un peut-être qui reconnaît qu'il a un problème, comme vous avez dit, mais à un moment, il se dit, bon, est-ce que je suis vraiment guéri ou comment identifier la guérison de ces blessures? Quand on a plus la blessure intérieure, on commence à vivre la joie. On expérimente la joie de vivre, le bien-être intérieur. Donc ça ne trompe pas. Si vous avez la blessure, vous n'avez pas ça. Mais si c'est parti, vous allez voir que vous devenez un homme jovial et tout, vous appréciez tout positivement, vous pouvez être avec les gens, vous répandez cette bonne humeur autour de vous. Mais quand on vous rappelle peut-être les faits et que ça vous fait mal, est-ce que ça peut être toujours le problème de... Ça dépend du degré de douleur qu'on reçoit. Donc, si ça vous enfonce encore, donc vous sentez que vous sombrez parce qu'on vous a rappelé, c'est que vous n'êtes pas guéri. Mais si quelqu'un est guéri, bon, dès qu'on lui dit, on lui rappelle ce qui s'est passé, bon, la personne, elle banalise ça. Elle banalise. Oui, elle n'en fait pas un gros. Mais ça peut quand même faire mal. Ça peut peut-être juste déranger un peu, mais pas au point que elle s'enferme encore dans une situation de blessure intérieure. Et tout. Voilà, donc on appréciera ça en fait au résultat qu'on verra. Au résultat, on fouille, si je peux dire ainsi, qu'on va remarquer dans la nouvelle façon d'être. Alors on peut dire que bon, cette personne est guérie lorsqu'on voit qu'elle a vraiment dépassé cette zone-là et que maintenant elle peut vivre normalement comme une personne qui n'a jamais été blessée. Mais quand la personne n'est pas encore guérie, donc elle aura toujours tendance à aller et retourner à sa situation antérieure. Voilà. Là, il faut faire un travail. Un travail, oui. Oui. Voilà, pasteur, nous sommes déjà en train de chuter. Comment nous pouvons éviter les blessures intérieures? Comment nous pouvons éviter d'être blessés en tant que chrétiens ou en tant que qui que ce soit? Comment nous pouvons éviter d'être blessés? Bon, c'est vraiment difficile hein, d'éviter d'être blessé totalement. On a toujours des gens autour de soi, des événements qu'on ne prépare pas. Qu'on ne prépare pas, oui. Oui, donc les choses viennent comme ça. Donc on ne peut pas dire, voilà, il y a tel bouclier qu'il faut avoir. Oui, il faut jamais être blessé. Oui. Donc, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut simplement s'entourer de bonnes personnes. De bonnes personnes, oui. Il faut être obéissant à Dieu. Parce que lorsque vous allez là où Dieu ne vous envoie pas, vous risquez tout et n'importe quoi. Il faut faire attention à ça. Il faudrait également s'accrocher à la parole de Dieu, donc être un amoureux de la parole. Parce que les paroles que vous recevez peuvent être des amortisseurs par rapport aux chocs qui peuvent venir de l'extérieur. Donc une parole peut vous aider à supporter quelque chose que quelqu'un d'autre ne supporterait pas. Oui. C'est comme ça que on peut quelque part se prémunir, mais pas de manière absolue, contre les blessures intérieures. Voilà. Mais c'est presque inévitable parce que pendant son parcours, à un moment ou à un autre, on commence à perdre des êtres chers. Hein. Même si ça n'arrive pas tôt, ça n'arrive pas dans l'âge adulte, même dans l'âge de maturité, ça peut arriver quand on est vieux. Donc, on n'est pas éternel. Hein. Donc à un moment, il y a toujours des gens qui partent. On peut se faire voler quelque chose, c'est clair. On peut entendre des paroles négatives alors qu'on a tout bien fait. Parfois, j'entends des gens dire « Mais Satan, il m'attaque, mais qu'est-ce que je lui ai fait ?» Non, Satan n'a pas besoin que tu lui fasses quelque chose pour qu'il t'attaque. Quand il t'attaque, il est en train d'exprimer sa nature. Il est là pour ça, en fait, pour nous attaquer. Donc, on ne peut pas éviter ça. Donc, on peut toujours... Et il a ses agents. Hein. Il y en a qui sont conscients, d'autres qui sont inconscients, oui. Qui l'utilisent pour faire du mal à d'autres. Et tout ça sont des choses qu'on ne peut pas éviter, ça doit venir. Il faut seulement se dire que, bon, contre tout ça, il y a le médicament le plus fort, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui. Alors, pasteur, en quelques mots, pour ne pas dire deux, en quelques mots, un mot à ceux qui sont en train de subir une situation, ils sont blessés, qui reconnaissent qu'ils ont été blessés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette catégorie de personnes? Question pour nous de conclure avec l'émission. Oui, ce que je peux dire à celui qui souffre, parce qu'il y a eu des attitudes, il y a eu des paroles, parce qu'il y a eu la perte d'un être cher, il y a la perte d'une position, la perte d'une chose, que ce n'est pas la fin du monde. Il y a auprès de Dieu des solutions à tout ça.
Et ce qu'il y a à faire simplement, c'est reconnaître qu'on a le problème. Il ne faut pas vivre, il ne faut pas s'enfermer dedans. Il ne faut pas prendre des décisions de sa vie, l'essentiel en fonction de cela. Il faut se dire que le Seigneur ne nous a pas appelés à rester là. Nous devons sortir de là. Donc tu dois travailler et te soumettre à un processus de guérison qui commence par la reconnaissance du problème, par s'adresser aux bonnes personnes et surtout s'adresser à Dieu et demander à Dieu de l'aide. Il faut demander, avoir l'humilité de demander de l'aide. Et Dieu apporte la bonne aide pour qu'une personne, quelle que soit la blessure qu'elle a reçue, s'en sorte. En tout cas, moi, je suis parmi les exemples des personnes qui ont eu des graves blessures, mais qui s'en sont sorties. Et je suis là aujourd'hui en train de servir le Seigneur pleinement et avec beaucoup de joie, de liberté, je le fais. En tout cas, merci pasteur pour votre disponibilité. Merci. Voilà, nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine. Gardez notre rendez-vous. Vous êtes en train de nous suivre en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez, partagez cette vidéo. Question de bénir plusieurs. Laissez-nous des commentaires. N'oubliez pas que le numéro qui défile juste tout au bas de votre écran, c'est un numéro auquel vous pouvez nous appeler. Nous avons même un compte WhatsApp à ce numéro. Vous pouvez envoyer vos requêtes. Vous avez des questions, vous avez des suggestions. Nous sommes vraiment ouverts pour le recevoir. Alors nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Savoir, c'est pouvoir. Une émission faite pour vous. Votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant.